UX Design et conception centrée utilisateur. Chaque journée que nous vivons est une nouvelle journée pleine d'expériences. On ne parle pas forcément de traverser des déserts ou de signer un contrat extraordinaire. Non, pas forcément. Toutes les interactions avec un service, un produit ou une technologie sont aussi des expériences. Et vous en êtes l'utilisateur, celui qui, à travers l'utilisation d'un bien ou d'un service, va éprouver des émotions et des sensations, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. D'ailleurs, en parlant de mauvaises expériences, saviez-vous que 68% des internautes ayant une mauvaise expérience sur un site internet vont le quitter? Et 44% partageront cette mauvaise expérience avec leur entourage. De quoi se donner la peine de concevoir une expérience optimale, non? On entend beaucoup parler d'expérience utilisateur et d'UX Design. Mais de quoi est-il vraiment question? Comment faire pour rendre cette expérience optimale? Et quelle méthode utiliser? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer en 9 minutes chrono. Vous êtes prêts? Alors passons aux choses sérieuses. Et commençons par quelques définitions. Déjà, un principe fondamental, c'est d'intégrer les utilisateurs le plus tôt possible dans le processus. L'idée, c'est de concevoir pour eux et avec eux. Et cette idée, elle a un nom, c'est la conception centrée utilisateur. Pour la première fois en 1986, Norman et Draper affirment la nécessité de concevoir un produit en fonction des attentes, des besoins et des capacités des utilisateurs plutôt que de leur imposer le produit. Selon la norme ISO 9241-210, dans une conception centrée utilisateur, une équipe pluridisciplinaire va chercher à comprendre le maximum de choses possibles à propos des utilisateurs, des tâches qu'ils doivent accomplir et des environnements dans lesquels ils évoluent. Cette équipe va impliquer ses utilisateurs dans l'ensemble du processus et sur l'ensemble des composantes du produit ou du service. Elle leur demandera d'évaluer chaque étape et l'ensemble de ces étapes seront répétées jusqu'à obtention du résultat souhaité. L'objectif est d'accroître l'utilisabilité et l'utilité des systèmes. La conception centrée utilisateur est une méthode itérative découpée en plusieurs phases. Après la première étape de planification, on analyse d'abord le contexte d'utilisation du produit. On caractérise ainsi les besoins et les exigences des utilisateurs. Puis on propose des solutions sous forme de prototypes ou de maquettes. Puis on évalue celles-ci. À tout moment, on peut revenir sur une phase du processus si le résultat n'est pas satisfaisant. Et oui, vous l'avez remarqué, la norme ISO concernant la conception centrée utilisateur parle bien d'expérience utilisateur. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'expérience utilisateur? Déjà, il faut savoir que l'expérience utilisateur est généralement appelée UX. Ça vient de User Experience en anglais. C'est Alben qui nous donne l'une des premières définitions. L'expérience utilisateur est constituée de tous les aspects liés à la manière dont les gens utilisent un produit interactif, la sensation du produit dans leurs mains, la compréhension de son fonctionnement, le ressenti durant l'usage, l'accomplissement de leur but, mais également son adéquation avec le contexte global dans lequel ils l'utilisent. On s'intéresse donc ici à l'expérience de l'utilisateur dans le contexte d'une interaction homme-machine. L'expérience utilisateur combine 3 éléments. L'utilisateur, avec ses motivations et ses attentes, le système et le contexte physique, social, temporel. C'est une expérience globale. On prend en compte l'environnement, les compétences et les émotions des utilisateurs. Mais Donald Norman, un des pionniers de l'UX Design, vous en parlera mieux que nous. No, it's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience the service. It's a system. It's everything. Got it? Pour l'utilisateur, l'expérience commence avant même l'interaction avec le produit et se poursuit après. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur, on ne se concentre pas seulement sur le moment d'utilisation. Alors tu vois, moi par exemple, j'écoute mon président.
Il me dit qu'en plus de porter un masque, je vais devoir rester chez moi après 21h. Mais bon, ça tombe bien, avec IPN, j'avais déjà plus trop de vie sociale. Bon, et là, il me dit: faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Voilà, je suis motivée. Bon, ok, Stop Covid, ça avait pas trop marché, mais là, Tous Anti-Covid, c'est forcément mieux. Donc, je vais la télécharger, après, je vais l'utiliser, et je me rendrai peut-être compte qu'elle ne me sert à rien et qu'elle me vide ma batterie. Ou alors, au contraire, je la consulterai tous les jours et ça changera ma vie. Et là, j'en parlerai autour de moi, en bien, en mal. Et sinon, on peut aussi aborder l'expérience utilisateur à travers le prisme de la psychologie qui nous parle de l'état de flow. Le flow, c'est une expérience optimale dans laquelle l'utilisateur est totalement engagé et qui lui procure un plaisir intense. Pour cela, il faudra réunir 3 conditions. Un équilibre entre difficulté et compétence, des objectifs clairs et définis, et une motivation intrinsèque. Mais alors, comment concevoir une expérience utilisateur optimale ? C'est là que l'UX Design entre en scène. L'UX designer doit faire en sorte que le produit soit objectivement facile à utiliser, c'est sa qualité pragmatique, instrumentale, et subjectivement capable de procurer du plaisir, c'est sa qualité hédonique, non instrumentale. Voyons maintenant d'un peu plus près ce processus de conception itérative. Selon Sylvie Domal, globalement, on évolue du plus abstrait au plus concret, en gardant en tête la finalité. On cherche d'abord à appréhender la complexité inhérente au projet, puis on s'ouvre à toutes les solutions possibles. On restreint ensuite les possibilités grâce à des tests utilisateurs jusqu'à n'en garder qu'une seule. Selon Allemand et Grenier, le cycle de conception de l'UX se décompose en 5 phases. Pendant la phase de planification, on cherche à comprendre la demande et à définir le projet. À la phase d'exploration, on cherche à connaître les besoins des utilisateurs et le contexte d'usage. Durant la phase d'idéation, on transforme les données recueillies en idées et solutions de conception. Puis vient la phase de génération, qui est celle où l'on conçoit des prototypes et des maquettes qui pourront être évaluées par les utilisateurs, puis améliorées de manière itérative. Enfin, lors de la phase d'évaluation, on teste la qualité des solutions produites auprès d'utilisateurs cibles et d'experts. Plusieurs méthodes permettent l'interaction avec l'utilisateur à toutes les étapes de la conception. Certains pratiquent ces méthodes en mode guérilla dans un souci d'économie de temps et d'argent. Par exemple, un test utilisateur est mené dans un bar où l'on sollicite au hasard des clients volontaires en échange d'un café gratuit. Mais attention alors à la qualité des résultats. Comme le dirait Karine Lallemand, on peut faire quick, mais pas dirty. Ainsi, les méthodes sont multiples et pluridisciplinaires. Design thinking, psychologie, sciences cognitives, marketing, la liste n'est pas exhaustive. L'analyse de l'activité en sciences humaines et sociales est aussi une piste intéressante privilégiée par certains. Il n'y a pas de recette miracle, il faut juste s'adapter. Pour conclure, il est essentiel de se pencher sur l'expérience utilisateur lorsque l'on conçoit des dispositifs interactifs. Concevoir avec les utilisateurs permet de soulever des problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et mieux accompagner au changement. En revanche, il ne faut pas perdre de vue qu'un projet commence toujours par la volonté d'un commanditaire, dont la stratégie et les objectifs ne convergent pas toujours vers ceux des utilisateurs. Il faudra alors savoir trouver le bon équilibre. Faute de recettes miracles, on vous a concocté un petit PDF plein d'infos et de ressources. Comme ça, vous pourrez en savoir encore plus si le cœur vous en dit.